Avant la prédication, nous allons lire et écouter le texte de Jean, chapitre 9. Alors, je vous invite à vous lever et je demande à Marc de venir nous faire la lecture, si tu veux bien. Donc, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla donc, se leva et revint, voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, « Ce n'est pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? » Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, il lui ressemble. » Mais lui affirmait, « C'est bien moi. » Ils lui dirent donc, « Comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, « Va au bassin de Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé. Je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, « Où est cet homme? » Il répondit, « Je ne sais pas. » Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur Jésus, nous t'invitons, toi qui es la lumière du monde, pour nous éclairer. Éclairer sur là où nous mettons nos yeux. Éclaire-nous, Seigneur. Ouvre nos yeux sur ta beauté, ta grandeur, sur ta splendeur, afin que nos yeux ne se détachent plus jamais de toi. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais juste ici m'assurer que je peux mettre en direct sur Facebook. C'est sur la page de notre Église. Voilà. OK. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur la photo au tableau? Vous le reconnaissez? Oui, Messi. C'est Lionel Messi. Un champion. Un champion. C'est un champion du foot ou du soccer, comme on l'appelle ici. Et si vous avez vu jouer Messi sur le terrain, vous avez peut-être conclu, c'est une vraie merveille. Il manie le ballon comme nous manions un crayon. Il est assez extraordinaire. Messi, c'est un champion. Ça semble facile pour lui. Je ne sais pas si vous avez déjà joué au soccer. Moi, j'ai grandi avec un bâton de hockey. Et quand j'étais à l'école biblique, j'ai joué au soccer. Aïe, 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 mais je ne l'avais vraiment pas. Je ne l'avais vraiment pas. J'aurais tellement voulu qu'on me donne un bâton de hockey. Oui, mais au soccer, non, vraiment. Mais Messi, c'est un champion du foot. Maintenant, croyez-moi, ou croyez-moi pas, vous et moi, nous sommes à la base de notre existence, tous, sans exception, des champions. Oui, oui, je n'ai pas fait d'erreur, là. Vous et moi, à la base de notre existence, nous sommes tous, sans exception, des champions. Sans exception. Toute personne qui existe sur la terre est une personne championne. Sans exception. Alors, pour nous chrétiens qui avons reçu Christ, qui avons reçu l'Esprit de Dieu lui-même en nous,
si nous nous donnons corps et âme et entièrement pour la gloire de Dieu dans nos vies, Dieu fera de nous des champions, des championnes pour la mission à laquelle il nous appelle. C'est cette pensée que j'aimerais lancer sur chacun de nous en début de cette prédication. Est-ce que j'exagère? Allons voir. Au commencement, nous lisons, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Je vais dépasser ça. Dimanche dernier, nous avons vu que si nous croyons Dieu plutôt que l'homme, nous comprenons. Nous sortons alors de la confusion au sujet de nos vies, au sujet de l'existence, au sujet de l'univers, au sujet même de nos propres vies. Nous commençons à comprendre que tout se tient dans cet univers si magnifique, si nous croyons. L'unité dans la diversité. Et nous comprenons aussi que nous, vous et moi, nous y trouvons une place dans cet univers que Dieu a créé. Là où Dieu a pour nous de devenir des champions. Chacun dans notre domaine, là où Dieu nous appelle. Croire pour comprendre. Si nous croyons et comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, n'est-ce pas logique aussi de comprendre que nos existences, ton existence, mon existence, ont aussi été formées par Dieu, planifiées, préparées, voulues par Dieu? Nous avons vu dimanche dernier que le Big Bang, s'il y a eu Big Bang, car Dieu dit dans sa parole, il nous fait connaître que c'est lui qui a parlé. Peut-être que quand il a parlé, ça a fait Big Bang. Mais je parle, évidemment, ce n'est pas de ça dont on parle dans les écoles aujourd'hui. Si vraiment le Big Bang peut avoir un sens, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un derrière. Parce que de rien sort rien. Big Bang ne peut pas juste arriver. Il faut que quelqu'un produise le Big Bang, s'il y a eu Big Bang. En d'autres mots, il faut toujours une cause qui vient avant un effet et qui produit cet effet. Et si l'effet a été Big Bang, alors la question, qu'est-ce qui a ou qui a produit ce Big Bang? Vous me suivez? Il faut qu'il y ait quelqu'un ou au moins quelque chose avant. Il faut que tout, absolument tout, je souligne, tout, vous et moi aussi, tout ce qui existe sorte de quelqu'un ou de quelque chose qui était là avant. Appelez ça force supérieure ou appelez ça Dieu, peu importe. Mais pensez-vous que c'est une force supérieure? Si vous pensez que c'est une force supérieure, alors la question se pose, qui est derrière cette force supérieure? Qui a produit cette force supérieure? Qui s'est démontré fort comme ça? Qu'est-ce qui est derrière cette force supérieure, si vous croyez que c'est une force supérieure? De Dieu? Ou peut-être est-ce Dieu? Vous voyez où nous en arrivons. En fait, exister, quand je dis que tout existe, le mot exister vient du latin existere, qui signifie venir à l'existence. Voyez, dans le mot exister, il y a le préfixe ex qui signifie hors de, qui sort de, et sistere qui prend position. Donc, exister signifie prendre position en dehors de quelque chose ou quelqu'un. C'est ce que le mot exister veut dire. Donc, tout ce qui existe dans l'univers a une cause première parce qu'il sort de quelque chose ou de quelqu'un. C'est ce que le mot exister veut dire. Or, selon la Bible,
la révélation de Dieu. Dieu s'est fait connaître. Selon la Bible, tout se tient. Tout se tient. Dieu se révèle comme étant l'Éternel, non pas une simple force, mais un être souverain et supérieur, combien supérieur, qui n'a ni commencement ni fin, qui est totalement différent de tout ce qui de tout ce qui existe. Il est en dehors de tout ce qui existe. Tout. Selon la Bible, Dieu est la cause première de tout ce qui existe et tout sort de lui. C'est ce que la Bible enseigne. Remarquez que quand Dieu s'est révélé à Moïse, il a dit « Je suis celui qui suis ». Avez-vous remarqué qu'il n'a pas dit « J'existe ». Va dire à mon peuple que j'existe. Essaye de convaincre le monde que j'existe. Il pourrait nous dire aujourd'hui, parce qu'il y en a plusieurs, semble-t-il, qui ne croient pas que Dieu existe. Alors peut-être que Dieu pourrait se révéler en disant « Va dire à tout le monde que j'existe ». Ah non, non, non. Parce que Dieu fait plus qu'exister. Il est. Il est depuis toujours et pour toujours. Il est l'Éternel. Il ne sort de rien. Il ne sort de personne. Il est, éternel. Selon la Bible, tout, absolument tout ce qui existe sort de la pensée de Dieu le Père, par la parole de Dieu le Fils, dans la puissance de Dieu le Saint-Esprit. Tout sort de Dieu, vous et moi inclus. Parce que vous et moi, nous ne sortons pas de rien. Rien sort de rien. Et le hasard et la chance sont peut-être des termes qu'on utilise pour parler des choses qu'on ne comprend pas. Ça nous dépasse, qu'est-ce qu'on dit? Ah, c'était le hasard. Ah, tu as gagné, ça c'était la chance. Mais en réalité, ça nous dépasse. Mais en réalité, tout sort de Dieu. Dieu est la cause première de tout ce qui est, sauf évidemment le péché, la rébellion, la désobéissance, l'insoumission qui a pour effet la mort spirituelle, émotionnelle, psychologique et physique. Ces choses très mauvaises sont toutes le produit du rejet de Dieu, de la désobéissance envers Dieu qui est créateur et soutien de toutes choses. Au commencement, Dieu. C'est ce que le texte enseigne. Prenons maintenant un instant pour réfléchir, pour appliquer à nos vies ces vérités que je viens d'exposer. Ça signifie qu'avant que toi et moi nous existions, bien avant que toi et moi nous soyons même une possibilité pour nos parents, Dieu était là. Il était à l'œuvre. Pas n'importe où, n'importe comment, avec ton existence et avec mon existence. Soyons logiques. Soyons conséquents. Si nous croyons et comprenons qu'au commencement, Dieu, ça signifie que Dieu, et nul autre que Dieu, a voulu, a pensé, a préparé ton existence et la mienne. Car nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous ne sommes pas non plus le fruit de la chance, comme je disais tout à l'heure. Quelqu'un dira peut-être, « Ah, mais moi, je sais d'où je viens de mes parents. » Mes parents, ce sont eux, la cause première. Est-ce que ça fonctionne? Ah, ça ne fonctionne plus. La batterie, la pile? Ah, la pile. Oui, c'est ça. Ah là là. Bon. Ça, c'est nous. Ça, c'est les choses humaines, hein? Les piles. Attention aux piles, parce que là, ça va être plus que la pile qui va sortir. Merci, Philippe. La pile, là. OK. Quelqu'un dira peut-être, mais moi, je sais c'est quoi la cause première de ma vie, c'est mes parents. Ah oui? Tout le monde a des parents humains. Oui, sauf Jésus, évidemment. Jésus avait une mère humaine et un père qui était Dieu. Mais à part cela,
sans exception, nous avons tous des parents humains. Mais est-ce vraiment nos parents humains la cause première de notre existence? Pensons-y un peu. Nous savons très bien que ce ne sont pas nos parents qui nous ont créés. Ce ne sont pas nos parents qui nous ont créés. Parce que si nos parents nous avaient créés, est-ce qu'ils nous auraient créés tels que nous sommes? Peut-être qu'ils n'auraient pas donné la couleur des yeux que nous avons. Ils nous auraient peut-être donné des cheveux blonds, avec des yeux bleus, peut-être avec une intelligence d'Einstein, peut-être avec une habilité naturelle de jouer au foot comme Lionel Messi, et quoi d'autre encore? Si nos parents nous avaient créés, nous auraient-ils créés tels que nous sommes? Regardez à votre jeunesse. Peut-être que oui, peut-être que non. Bref, ce ne sont pas nos parents qui nous ont créés. Non, nous le savons. Ils ont été des instruments pour que nous puissions exister. Ils étaient des instruments. Ils ne sont pas la cause première, mais des instruments par lesquels nous avons existé. Alors, puisque nos parents ne nous ont pas créés, qui alors? Rien? Le hasard? La chance? Qui alors? Qui nous a voulu dès le départ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou est-ce que c'est rien? D'où venons-nous à l'origine? De nulle part. C'est comme ça. Ça est arrivé comme ça. Et puis là, tout d'un coup, j'existe. Au commencement, Dieu, nous dit la Bible. Et elle nous dit aussi que tout a été fait par elle. C'est bien écrit tout. Tout a été fait par la parole de Dieu et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Alors, si vous avez un seul petit doute que la Bible enseigne que votre existence, mon existence, vient du cœur et de la pensée de Dieu, alors méditons ensemble ce texte de la lettre aux Hébreux qui dit « Dieu, dans ces derniers jours, qui sont les derniers, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils, il est le reflet de sa gloire, la gloire de Dieu, et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. » Et j'ai souligné les mots « il soutient tout par sa parole puissante ». Penchons-nous un peu et méditons ce texte. Cela dit que Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, parole de Dieu, soutient ta vie et la mienne. C'est ce que le texte dit. Il est la parole puissante de Dieu qui t'a voulu, qui t'a planifié, qui t'a créé, qui t'a choisi, qui a voulu que tu existes. C'est de lui. Pourquoi? Parce qu'il soutient tout par sa parole puissante. C'est lui qui soutient ton cœur pour battre et tes poumons pour respirer. Le verbe « soutient » dans le texte en grec est un participe présent, parlant d'une action continue. C'est continuel, la manière dont le Fils, la parole puissante et vivante de Dieu, te soutient, te porte de manière dynamique. Ce n'est pas statique, c'est dynamique. Il est là, en action, avec l'existence de toute personne sur la terre, chrétienne ou non. En d'autres mots, Jésus fait plus que te supporter et te soutenir dans la vie, mais dans le mouvement de son esprit, il te guide vers l'avant. Peu importe les difficultés que tu rencontres et le péché qui te ralentit si souvent et qui t'empêche et qui te ralentit, qui retarde le processus de son œuvre vers la destinée qu'il a pour toi. Christ, crois-le, basé sur ce texte, et il y en a d'autres, te soutient de façon dynamique et ainsi te mène résolument vers la destinée que Dieu a voulu pour toi, pour moi et pour nous. Croire pour comprendre. Quelqu'un peut-être dira, « Ah, mais je veux bien croire qu'au commencement, Dieu était là et qu'il m'a voulu et même peut-être qu'il m'a choisi pour que j'existe. Je veux croire ça. Mais est-ce que ça fait de moi un champion? » Hein, pour revenir à la question du début. Quand je me vois dans le miroir, je vois tout sauf un champion. Peut-être quelqu'un pourrait dire, « Ah,
Alors, il faut regarder ailleurs que dans le miroir. Hein? Regardons ailleurs que dans le miroir, regardons dans la parole de Dieu et même regardons dans les faits observables, dans les réalités observables qu'on appelle la science. C'est ça le but de la science, observer ce qui est là et qui vient soutenir et confirmer ce que la Bible révèle par sa parole. Nous sommes tous, sans exception, des champions dès le début. Au commencement, Dieu a fait de toi et de moi un champion, rien de moins. Il n'a pas fait d'erreur. Il n'y a pas eu d'accident. Il n'y en a pas eu. Tout était prévu pour que tu gagnes la course devant des milliers, voire des millions de concurrents. Hein? Quand nous regardons un peu à l'anatomie, à la conception d'un être humain, nous savons qu'il y a des milliers, même on dit, semble-t-il, des millions de spermatozoïdes mâles en course folle vers un œuf afin de le féconder. Ah, mais c'est toute une course. Vous avez déjà vu ça, les photos? Des petites affaires, des petits spermatozoïdes, des petits... Ça monte, ça monte, ça monte. Il y a des milliers, des millions qui courent vers l'œuf. Et il y en a un, ou parfois deux. À Landry, on en a eu deux cette semaine. Hé, André qui est là, deux. Annie a donné naissance à deux garçons. Deux champions. C'est deux qui sont arrivés au fil d'arrivée. Boum, et l'œuf s'est fermé. Tous les autres ont perdu. Vous savez qui a gagné quand vous avez débuté votre existence? C'était vous. C'était vous. Dès le départ, Dieu a voulu que tu sois un champion. Il l'a destiné, il l'a préparé, il t'a guidé, il a décidé. Sinon, qui? La chance? Le hasard? C'est arrivé comme ça. Alors, si Dieu a voulu que ce soit toi, tu n'as pas fait d'erreur. Et tu étais le champion. C'est toi qui as gagné. Les autres ont tous perdu. Quel plan a-t-il pour toi? Quelle mission a-t-il pour toi? Qu'a-t-il prévu pour toi, pour moi? Pourquoi as-tu gagné la course? Pourquoi? Pourquoi toi et non les autres? Si c'est Dieu qui a voulu que ce serait toi, alors, pourquoi, Seigneur? Quelle est ma place? Voyez-vous? Quel est le sens de ma vie? Quelle est la mission que tu as pour moi? Pourquoi tu as voulu que ce soit moi? Oh oui, je te suis très reconnaissant, seulement pour le fait d'exister. C'est une grâce extraordinaire seulement d'exister. Évidemment, il y en a d'autres qui viennent. C'est merveilleux. Parce que Dieu n'est pas seulement celui qui a choisi que nous existions, mais plus tard, à cause de Christ, dans sa grâce infinie, il a même choisi que nous puissions être unis à Christ et avoir la vie éternelle. Mais c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. C'est une grâce d'être habité par l'Esprit de Dieu. C'est une grâce que Dieu lui-même, qui au commencement a tout créé, l'univers, vient habiter en nous par son Esprit. C'est une grâce. Et que pensez-vous qu'il veut faire en nous? Dieu t'a fait gagner la course. Il était là à l'œuvre dès le départ. Il soutenait et dirigeait toutes choses. Il m'a voulu, il t'a voulu. Il était conscient de ce qu'il faisait. Il n'a pas fait d'erreur. David le reconnaît dans l'Ancien Testament lorsqu'il dit, prochaine diapositive, c'est toi. Regardez comme c'est personnel. Oh, on est rendu là. Ça, c'est une diapo que je n'ai pas mis. Alors, je peux laisser ça là, c'est une diapo que je n'ai pas mis. Non, c'est parce que j'ai envoyé un fichier qui finalement ne s'est pas rendu grâce à l'Internet. Alors, écoutez bien tout simplement. David écrit dans le psaume 139, « C'est toi, Dieu éternel.
qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Soit dit en passant, moi, j'ai aucun problème, mais vraiment aucun problème avec la science qui va dire que le fœtus, dans le sein d'une mère, se développe de telle manière et peut m'expliquer là, des choses là, que je ne comprendrai pas. Là, il va dire, waouh, je vais dire, c'est extraordinaire, comment le fœtus se développe à partir de la conception de l'œuf, etc. Puis là, ça se développe pendant 9 mois. Je veux dire, wow, mais j'ai aucun problème avec ça et en même temps, de croire que c'est Dieu qui soutient tout ce qui se passe dans le sein d'une mère. Je ne vois pas pourquoi, parce que la science peut expliquer des choses qu'elle observe, que ça fait que Dieu n'est plus là. Mais non! Pourquoi est-ce que Dieu ne doit plus être là? Il est là, il a créé cela, et il soutient tout ce qui se passe et tout ce qui se développe. Pourquoi pas? Un n'exclut pas l'autre. C'est simplement que la science nous permet de comprendre et de voir un peu mieux ce qui se passe dans les faits. Mais les faits viennent soutenir ce que la Bible révèle. Dieu soutient tout. Tu es là. Alors, je continue. Il dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Honnêtement, l'être humain, wow, est merveilleux. Tes œuvres sont admirables, je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre est inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Tu avais un plan pour moi. Tu m'as voulu et tu m'as donné une destinée avec toi. Au commencement, Dieu a voulu notre existence. Tel que nous sommes, hommes ou femmes. Il n'a pas fait d'erreur. On n'a pas besoin de se poser des questions. Il nous a protégés dans le sein de notre mère, qui n'a pas avorté. Dieu, qui soutient toutes choses par sa parole puissante, nous a conservé la vie jusqu'à la naissance et même après et par la suite encore. C'est une grâce simplement d'exister. Maintenant, pour comprendre notre vie et la direction à prendre maintenant, il est essentiel que nous croyions d'abord qu'au commencement, Dieu nous a voulu personnellement, tels que nous sommes, a planifié notre existence pour que nous comprenions ensuite le sens à nos vies par le mouvement de l'Esprit qui nous soutient maintenant par sa parole puissante, Jésus-Christ lui-même, dans nos vies. Et ça s'applique à nous, ça s'applique aussi à une église locale comme la nôtre. Nous avons un sens dans le plan de Dieu. Et c'est le sens que Dieu veut bien nous donner. Mais les choses commencent à mal tourner quand le péché arrive dans le monde et dans nos vies. Ah, là, par exemple, le champion, comme on dit en bon québécois, prend une débarque. C'est là où ça commence à mal aller, quand le péché rentre. Parce que ce qui fait la gloire de Dieu, la créature merveilleuse de Dieu, Satan, l'ennemi juré de Dieu, a un but, détruire ce qui glorifie Dieu. Et c'est pour ça qu'il a amené le péché dans le monde. Le péché vient de Satan. Ce n'est pas créé par Dieu. On l'a vu dans l'histoire de David, le roi, qui, au summum de sa gloire, en tant que roi terrestre, que va-t-il faire? Il va pécher dans l'affaire d'Uri le Hittite. Et après ça, vous remarquez, l'histoire de David, c'est de difficulté en de difficulté, en de problème, en de problème. Dieu va le garder, mais le péché vient marquer et détruire une grande partie du champion qu'était David. David est un vrai champion. Et c'est la même chose avec nous. Dès la naissance et même avant notre naissance, le péché va venir nous affecter, nous, champions que nous sommes dès le départ. Après son adultère avec Bathsheba et le meurtre de son mari Uri, David écrit le psaume 51 dans lequel il dit « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Ouf! Déjà là, déjà à la conception, j'étais marqué par le péché. Je suis né et tu es né avec une nature pécheresse. Ah!
Voyez-vous l'obstacle? Et c'est ce qui détruit la vie des champions partout dans le monde, le péché. Croyons-le et comprenons que lorsque notre mère nous a conçus, quoique champions, nous étions marqués par le péché. Et déjà depuis notre naissance, nous sommes tous coupables, car nous sommes tous nés avec une nature rebelle envers Dieu. Et le péché a fait ses ravages dans nos vies, vous le savez. Des ravages plus grands pour certains que pour d'autres, c'est vrai. Notre propre péché, le péché de nos parents, le péché des autres, en commençant par le péché d'Adam. Mais il reste que nous sommes tous des champions dès le départ, mais nés coupables devant Dieu. Soyons pas trop découragés devant cette réalité du péché, parce que ça n'a pas frustré les plans de Dieu. Ah non! Dieu ne s'est pas dit, « Oh non, le péché est entré dans le monde. Oh non, pourquoi ils ont pris le fruit? Oh non! Oh non! » Ah, pas du tout. Ça n'a pas du tout frustré les plans de Dieu pour faire de nous les champions qu'il veut que nous soyons. Oui, pour sa gloire. Et nous permettre de réussir notre vie devant lui. Les plans de Dieu ne sont pas frustrés parce que le péché est venu détruire notre vie, même s'il l'a détruit de façon catastrophique. Il est écrit dans Romains, Paul qui dit, j'ai l'assurance, il n'y a pas de doute, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, la profondeur, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. En d'autres mots, rien, le péché inclus, tout, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est cet amour de Dieu en Christ qui est notre seul salut. Même si vous êtes né dans une situation très désavantageuse, même si, avant votre naissance, vous étiez dans un contexte où les parents même ne vous voulaient pas, même si vous avez grandi dans une circonstance, dans un contexte très dysfonctionnel, avec la violence, avec l'abus. Même, imaginez, le pire des scénarios, même dans ce pire des scénarios, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui, si vous le recevez, si nous le recevons, et si vous nous lui donnons l'accès, peut faire de nous des champions dans la mission qu'il nous appelle à accomplir pour le reste de notre vie. Oui, sachez-le. Même si vous êtes né aveugle. Ah, tiens, comme justement la lecture de tout à l'heure. Les disciples posent la question à Jésus. Qui a péché? Qui a péché? C'est la faute à qui? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle. Il est né aveugle. C'est terrible. Jésus répond, c'est pas que lui ou ses parents aient péché. Le point noir sur la feuille blanche. Non, 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 regardez pas le point noir sur la feuille blanche. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Voilà le but de la vie de cet homme. Et quel but? Quel sens à la vie? Arrêtons-nous un instant là-dessus. Ça, c'est le sens que Jésus donne à cet homme, à ce pauvre né aveugle. Il est un adulte aujourd'hui. Quand je le rencontre Jésus, je veux dire. Mais il lui donne un sens à cet homme aveugle, né aveugle. Et le sens qu'il donne à sa vie, c'est que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et il donne la preuve, il met de la boue, fait de la salive, prend sa salive, fait de la boue,
Vous allez dire, bon, ouais, mais si vous étiez né aveugle, il n'y a rien qui empêcherait. Fais-en 2 fois, 3 fois la boue avec ta salive. Ça ne me dérange pas. Mets-en sur mes yeux, Jésus. Touche-moi. Va te laver. Oui, laver. Je vois! Ça, c'était la preuve tangible qui devrait nous convaincre que Jésus, sa parole, son action dans nos vies donne un sens, le plus grand sens, le plus haut sens à notre vie que nous puissions trouver. Vous savez, les gens cherchent le sens à leur vie dans le succès. Ça peut être dans les études, ça peut être au travail, ça peut être dans les affaires, ça peut être dans les femmes, ça peut être dans le sport, ça peut être en quoi d'autre. Ils se vantent de ça, c'est le sens de leur vie. C'est leur sens à leur vie. Mais Jésus, le sens qu'il donne, qu'il nous donne, qu'il te donne, qu'il me donne à mon existence, à ton existence, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en toi. Hey, arrêtons-nous un instant. Y a-t-il plus haut sens dans la vie d'une personne sur Terre que d'avoir les œuvres de Dieu manifestées en nous et par nous? Dites-moi s'il y en a un plus haut. J'écoute. Honnêtement, je ne peux pas voir un plus haut sens. Moi, j'apprécie Lionel Messi quand il joue le foot. En fait, il a fallu que j'arrête de regarder ses passe-passe sur mon cellulaire parce que c'est tellement bon. J'aime tellement ça. Ah, je le vois aller. Je vais quand elle a c'est extraordinaire. J'ai des frissons dans le dos. Ah oui, c'est sûr. Vous en avez peut-être aussi. C'est impressionnant. Vous savez que Messi a donné gloire à Dieu? Il a donné gloire à Dieu. Il l'a dit, parce qu'on a tendance à faire de lui quasiment un Dieu. Hein? Mais il a dit, hey, wow, wow. C'est Dieu qui m'a donné ce talent. Il l'a reconnu publiquement. C'est Dieu qui m'a donné ce talent. Et oui, c'est sûr, il performe, il travaille, il est discipliné, etc. Mais il a reconnu que c'est de Dieu. Il glorifie Dieu. Il a glorifié Dieu à sa manière. Vous voudriez être comme Messi? Einstein? Bill Gates? Vraiment? Mais il y a mieux encore. Ouvre mes yeux, Seigneur. Il y a mieux encore. Et qu'est-ce qui est mieux? C'est que Dieu, par sa grâce, par son esprit en toi, en communion avec Jésus, il manifeste les œuvres de Dieu dans ta vie et par ta vie, là où tu es. Pourquoi? Parce que Messi, un jour, va mourir, on va tous mourir. Einstein est mort. Les grands de ce monde. Mais qu'est-ce qui reste? C'est ce que Dieu a fait qui reste. C'est ce que Dieu a fait qui reste pour l'éternité. Donc, c'est le plus haut sens à la vie. C'est ce que Dieu fera en moi, par toi, là où tu es, dans la vie d'une autre personne. Il n'y a pas plus haut que cela. Et c'est une grâce. Ce n'est pas par nos mérites. Tout est par grâce. Donc, ayons nos yeux sur le point noir. Jésus, pas nous-mêmes, pas nos petits buts, parce que c'est lui qui nous donne un vrai sens à la vie. Un vrai sens à la vie. Et je termine avec ce que Jésus dit justement à l'aveugle. Il dit, en fait, il a dit ça à ses disciples dans Jean chapitre 9. Jésus dit, il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus dit, il faut que je fasse les œuvres de qui? De qui parle-t-il? De Dieu, du Père. Et là, je viens de dire que le sens à la vie, c'est de faire les œuvres de Dieu. Alors, la clé, c'est ça, c'est Jésus.
en communion avec lui, il va nous le révéler, il va nous le montrer, il va nous guider si nous nous laissons guider. Et Dieu va se manifester en nous et par nous. Jésus lui-même va faire ses œuvres en nous et par nous. Et nous allons nous réjouir éternellement lorsqu'il nous dira, par grâce, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Viens, réjouis-toi avec moi, avec ton maître. Donc, frères et sœurs, croyons et comprenons. Croyons et comprenons que Jésus, aujourd'hui, est notre lumière pour nous éclairer dans ses œuvres préparées d'avance. Obéissons simplement à ce qu'il nous montre. Là où nous sommes, il a pris notre péché, nous allons partager le repas de communion, il a pris notre péché pour l'éliminer. Bon, on n'en parle plus. Nos yeux ne sont pas sur le péché, ils sont sur Jésus, sur ce que Dieu Jésus peut faire en nous et par nous pour faire de nous des champions dans la mission que Dieu nous destine. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Prenons un moment pour répondre au Seigneur, chacun pour soi, dans nos cœurs. Approchons-nous de Jésus maintenant, en esprit et en vérité. Reconnaissons nos péchés. Ne les cachons pas, reconnaissons-les. Confessons-les au Seigneur. Disons-lui ce qu'il voit de toute façon. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous te voyions, toi, Dieu fait homme, agneau de Dieu, offert un sacrifice volontairement par amour pour nous enlever ce péché qui nous nuit depuis, même avant notre naissance. Ah oui, un jour tu vas revenir et il n'existera même plus ce péché. Il n'y en aura plus. Ah là, nous serons là dans ta présence, dans ta gloire, dans te bénir, te célébrer pour l'éternité. Mais d'ici là, Seigneur, tu as une mission pour nous. Oui, nous le croyons. Nous voulons entrer dans cette mission, poursuivre cette mission, discerner mieux cette mission. Oh Seigneur, nous débarrasser du fardeau qu'est le péché pour courir dans cette course en te suivant, Jésus. Oui. Et en nous donnant par amour pour toi, pour tes intérêts, pour les autres, le salut des autres. Merci de nous inviter à ta table. Nous y venons avec un profond sentiment que nous n'en sommes pas dignes, tellement pas. Mais tu es venu justement pour des pécheurs que nous sommes. Donc, merci pour ton amour envers nous, manifesté par ta croix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous invite à participer à la table. C'est la table de la famille des enfants de Dieu. Ce n'est pas limité aux membres de l'Église, mais c'est pour toute personne
qui est uni à Christ par la foi, qui compte sur Christ pour son salut et non sur ses propres mérites. Donc, je vous invite à vous avancer. Vous pouvez prendre soit une coupe ouverte. Si vous prenez une coupe ouverte, prenez un morceau de pain. Sinon, bien, tout est là dans la coupe fermée. Appelez-vous. Merci. Alors, ceux qui sont sur Zoom, je vous invite aussi à participer au repas de communion à chaque dimanche. Préparez le pain, le jus et vous participez en esprit avec nous. Seigneur, tu as vraiment tout fait pour nous. Hein? Tu as tellement tout fait par amour. On voit tellement qui tu es. Non seulement tu as tout créé par ta parole, mais aussi par ta parole, tu nous as recréés. Ta parole nous a donné une nouvelle vie en Jésus-Christ. Tu es venu toi-même comme nous, en tant qu'homme, tu as marché comme nous, mais sans commettre le péché. Et à la croix, tu es devenu péché pour nous. Tu as été fait péché pour nous. Et tu as reçu toute la colère de Dieu sur le péché, pur, de sorte que nous devenions en toi justice de Dieu. Merci pour ta grâce, Seigneur. Et ainsi, en Christ, purifié, justifié, sanctifié, maintenant ton esprit a toute la place bien pure, bien propre pour venir rentrer et vivre et nous donner la vie éternelle. Quelle grâce, Seigneur. À toi toute la gloire. Oh Seigneur, nous partageons ce repas en ton honneur et en mémoire de toi. Fais-nous l'honneur, la grâce de ta présence, Seigneur, parle à nos cœurs. Fais ton œuvre dans nos vies. Ouvre nos yeux. Change nos vies. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Prenons-en tous. Et de même, après le repas, il a pris la coupe et il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Prenons-en tous. Identifier Jésus avec ton corps crucifié par la foi et avec ton sang versé. Nous te rendons grâce du salut gratuit que tu nous donnes. Maintenant, Seigneur, par la puissance de ton esprit, aide-nous, oui, donne-nous cette force de résister au péché, résister à la tentation et de vivre selon ta parole, selon ta loi révélée dans ta parole, loi morale, qui te glorifie. Donne-nous, Seigneur, la force d'aimer, de t'aimer de tout notre être, d'aimer notre femme, notre mari, pour ceux qui sont en couple, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, d'aimer notre frère et notre sœur plus que comme nous-mêmes, comme toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Levons-nous ensemble pour prier la prière du Notre Père. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Notre bon Père céleste, nous voulons te remercier pour la grâce que tu as donnée à Landry et Annie pour la naissance de leur garçon cette semaine. Merci Seigneur Dieu pour cette naissance. Merci Seigneur Dieu de les avoir protégés, les bébés, maman aussi. Merci Seigneur Dieu d'avoir mis ta main sur eux et de les avoir choisis pour une destinée que toi-même tu as choisie pour eux. Merci, merci, merci Seigneur. Merci Seigneur pour la présence de ton esprit en chacun de nous et pour les œuvres préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Mon Seigneur, bénis Seigneur Dieu tes projets, tes résolutions. Quels sont tes projets, quelles sont tes résolutions? Seigneur, montre-les-nous pour chacun de nous et pour nous ensemble en Église, afin que nous les accomplissions. Seigneur, tu sembles nous dire que tu désires que nous fassions des pas vers les pauvres de cette ville, au service d'entraide Basse-Ville en particulier. Seigneur, continue à nous guider, Seigneur, car nous voulons être tes mains, tes pieds, ton cœur, là où tu nous places, Seigneur. Pourvois, Seigneur, à ceux qui ont des besoins. Tu connais tous nos besoins. Par ta grâce, oui, pourvois. Guide-nous. Nous voulons, Seigneur Dieu, faire une différence pour toi, une lumière dans ce monde, mais sans toi, que pourrions-nous faire? Rien. Alors, Seigneur, sois notre lumière. Oui, Seigneur, sois le sel de notre vie. Remplis-nous de ton esprit et de ta parole et que nous puissions semer cette parole de vie là où tu nous envoies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Proclamons notre vision. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée en santé. Viens, transforme-nous, de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons et soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Offrons au Seigneur nos dons, nos dîmes et nos offrandes. Seigneur, merci pour tous les biens que tu mets entre nos mains. Donne-nous d'être de bons gérants de ces biens, de cet argent. Donne-nous d'être de bons gérants pour les investir là où ton royaume avance, là où ton royaume doit avancer. Aussi, Seigneur, envers les peuples les moins atteints sur la terre. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quelques annonces en terminant. Alors, je viens de le dire dans ma prière, les Axel et Excel, Axel Willy et Excel William Chamy, nés le mardi 17 janvier en matinée. Donc, bienvenue à ces deux beaux petits poupons-là. Et bravo, bravo, félicitations. Oui, Landry, tu allais toute la semaine avec maman Annie, toute la semaine à l'hôpital pour veiller. Et Dieu veille. Oui, Dieu vous bénisse. Pierrette Réaume est décédée le 9 janvier dernier et la famille accueillera parents et amis au 300 rue Sainte-Anne. C'est la souvenance le 25 février 2023 de 13h à 15h. Donc, j'ai reçu la nouvelle cette semaine. Pierrette, 89 ans. Donc, 25 février, c'est un samedi d'1h à 15h, 1h à 3h. Alors, j'ai fait l'annonce tout à l'heure, Samuel et Sabrina, qui ont fait la demande pour devenir membres réguliers. Alors, ils seront reçus membres le dimanche 5 février, dans 2 semaines. La réunion annuelle, dimanche 26 février, à 16h30. Ça nous donne amplement le temps. Si ça fait au moins 6 mois que vous êtes parmi nous et que vous désirez être membre régulier, alors venez me voir pour que nous puissions officialiser le tout, un peu comme nous commençons à le faire avec Samuel et Sabrina aujourd'hui. C'est un mois de prière et de jeûne. Le jeûne est laissé à la discrétion de chacun. Mais je vous rappelle que vendredi 27 janvier, 19h, c'est cette semaine, à 19h sur Zoom, nous allons commencer à revisiter le séminaire à l'écoute de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons, dès le départ, déterminé que cette année, en 2023, nous voulons suivre Jésus
et non pas que Jésus nous suive et bénisse nos projets. Nous voulons suivre Jésus et nous avons dit à Jésus, Jésus, quelle est ta résolution pour chacun de nous et pour notre Église? Je ne sais pas si déjà le Seigneur commençait à vous parler. Le séminaire, c'est en vue de cela, pour discerner ce que Jésus a pour nous et non ce que nous avons pour lui. Et ça va se terminer dimanche prochain avec un culte et un sommet de prière. Donc, on va prendre plus de temps dans la prière. Dimanche prochain, ça va être un peu différent. Donc, ça, c'est la photo ici à l'écoute de Dieu, le séminaire, vendredi soir. Et le lendemain matin, les hommes déjeuner. Enfin, hein? J'ai eu l'horaire cette semaine. Et puis là, je peux maintenant l'annoncer. Samedi prochain, nous aurons notre premier déjeuner des hommes de l'année à 9 h et nous allons commencer la révision du chapitre 1 du livre L'adoration de A.W. Tozer. Tous les hommes sont les bienvenus. Samedi prochain, on passe par la porte du côté. Dimanche prochain, ralliement de prière régionale, tout de suite après le culte, c'est à l'Église évangélique Chauveau. C'est régional pour le réveil des gens de la Ville de Québec et de sa région. Alors, c'est une soirée bien structurée. Ça dure environ 1h15. C'est une très bonne manière de prier pour la région. Et les autres activités reprennent continuent. Mardi midi, la prière, soit à l'église ou Zoom. Mercredi soir à 19 h, soit Zoom. Si vous voulez vous joindre à nous, vous n'avez pas l'accès, vous venez me voir à la fin du culte. Étude de la Bible encore via Zoom, le jeudi soir, 19 h. Et quelques ressources. Le message d'espoir pour donner à quelqu'un un contact. Écoutez l'Évangile en 3 minutes. Le numéro de téléphone, il est là. On a aussi un numéro sans frais. La page « Il y a mieux » pour méditer la parole de Dieu à tous les jours. Les bouchées de vérité, la confession de foi, etc. Il y a des ressources ici que je vous rappelle. La prière avant le culte. Je l'ai mis à 1h30 plutôt qu'1h15 parce que je pense que c'est suffisant pour l'instant de commencer à 1h30. Les anniversaires de naissance, Shalom est avec nous. Shalom, c'est son anniversaire jeudi 26 janvier cette semaine. Alors, vous pouvez lui dire bonne fête, il est en bas. Levons-nous ensemble. Voici la bénédiction de Dieu pour nous. Oui, Marianne, vous vouliez dire quelque chose? Oui, oui. Oui, vous pouvez le faire maintenant. Voulez-vous venir? Oui, venez. Hein? Pour parler au niveau de l'aide à la naissance? Oui, ben oui. OK. Alors, pour ceux qui sont sur Zoom, Marianne, ce qu'elle vient de dire, c'est que concernant le soutien à la famille Chami qui vient d'avoir la naissance des jumeaux, alors on peut apporter soit un repas, si vous le désirez, ou de l'aide parce que leur déménagement a lieu dans peut-être un mois, peut-être à partir de maintenant, à peu près, mi-février. Est-ce que la date est tombée? Ah, ça va dépendre de ça, exactement. Donc, on a besoin d'aide. Maman, elle a eu une césarienne, vous pouvez comprendre. Donc, on a besoin d'aide pour faire des boîtes à la maison, pour aider, pour préparer le déménagement. On ne fera pas le déménagement nous-mêmes, mais on a besoin d'aide pour organiser le tout et les repas pour l'aide, etc., pour la famille de Chami. Ça va? Excellent. D'autres annonces que j'aurais… Oui, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, Patrick, c'est bon de te voir, mon frère. J'ai dit bonjour aux enfants tout à l'heure, mais Patrick, bienvenue. Donc, comme on suit toujours, on essaie de toujours suivre cette approche, c'est d'abord vous prier le Seigneur. Seigneur, est-ce que tu veux que je m'implique là? Comment? Quand? Alors, montre-le-moi. Suivez le Seigneur. Le Seigneur vous donne à cœur de préparer un repas. Vous pouvez contacter Marianne ou Patrick, ou Landry même. Et puis, bon, préparer. Puis, sinon, préparer les boîtes. On a besoin d'aide.
Alors, parlez avec Landry. Comment est-ce que je peux aider? Alors, il va vous aider. Ça commence par la prière, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alors, recevons la bénédiction. Je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Au nom de Jésus, Amen. Amen. On se retrouve en bas au sous-sol. Il y a du café, il y a des petits biscuits. Si vous avez besoin de prière, je suis toujours disponible. Il y en a d'autres aussi. Alors que le Seigneur nous garde.